Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 19, versets 31 à 37. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Acclamons la parole de Dieu. Un passage véritablement émouvant dans l'Évangile de Jean et cette description de Jésus mort sur la croix. Nous le voyons, avec cette mort, les Écritures de l'Ancien Testament s'accomplissent. Les prophéties du Seigneur se réalisent. Et enfin, il y a ce signe marquant, émouvant encore une fois, cette lance qui perce le côté du Christ. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Ce sang, c'est le sang qui devient le sang salvateur, celui qui nous efface notre péché, qui nous purifie. Lors de la messe, nous le retrouvons avec ce vin qui devient le sang du Seigneur. Et enfin, avec cette eau, l'eau du baptême, l'eau qui nous fait devenir enfants de Dieu par l'action de l'Esprit Saint. L'Eucharistie et le baptême qui sont déjà annoncés dans la mort du Seigneur et qui trouveront leur sens véritable dans la gloire de sa résurrection. Alors quand nous lisons ce texte, bien sûr, nous sommes touchés par la mort du Seigneur, mais nous devons aussi regarder vers celui qu'ils ont transpercé sur la croix, celui qui va reposer au tombeau, celui qui va ressusciter, celui qui aujourd'hui est bien vivant à côté du Père, celui qui nous invite à vivre dans cette espérance de la résurrection, à mettre la vie en avant de tout. Demandons au Seigneur cette foi et cette confiance pour nous tourner vers nos croix et y voir non un symbole de mort, mais le symbole de la victoire de Jésus sur la mort. Amen.